Louange à Allah et prière à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je suis Ismaël Adem, professeur d'enseignement secondaire, imam de la grande mosquée actuellement à la cité Faisal. J'ai essayé de réfléchir il y a un peu longtemps sur des thèmes qui constituent la préoccupation de tout musulman, notamment les musulmans sénégalais. C'est ainsi que j'ai fait la synthèse de mes réflexions, qui sont en quelque sorte une quête de valeur. C'est comme une recherche d'une identité. Il y a certes des modèles dans ce pays. Dans le domaine des valeurs, qu'elles soient des valeurs culturelles, spirituelles, scientifiques, identitaires, sociétales. Donc, ce petit ouvrage est un simple point de vue sur la politique et l'islam, point de vue sur les œuvres de certains de nos illustres hommes oulémas, de nos illustres hommes de science. J'ai de façon succincte essayé de parler des recueils de poèmes de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et de me poser la question, une question qui mérite d'être posée surtout par des critiques littéraires, par ceux qui aiment la belle parole, la littérature, me poser sur les motivations profondes de Cheikh Tidiane Sy qui l'ont poussé à dédier des recueils de poèmes à Chouaine Laye, à Aldo Moro, par exemple. Et ces recueils de poèmes, malheureusement, sont très méconnus, sont pas tellement connus. J'ai essayé de les traduire et de les commenter en tant que critique littéraire. Je me suis penché sur quelques écrits d'Ahmadou Bamba, surtout ces radias. Ce qu'on appelle radias, ce sont les poèmes très courts, très instructifs, très abordables, très mémorisables. Vous voyez, et le cheikh était très remarqué et il utilisait ce mode de communication. Pourquoi? Je me suis posé cette question. Pourquoi le cheikh favorisait le radias? Le livre a essayé de répondre à cette question. J'ai aussi parlé de la francophonie. La francophonie peut-elle rester seulement une communauté fermée, restreinte, qui favorise la propagation de la langue de Molière, la langue française, ou bien elle peut répondre aux préoccupations des Africains? La question est posée et je crois qu'elle mérite d'être posée. Bon, en quelque sorte, l'islam et les préoccupations des musulmans au Sénégal est en quelque sorte une réflexion, un point de vue sur ces questions-là.